Nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Sébastien Corchial, directeur de la gestion action chez Mescart Asset Management. Bonjour. Bonjour. Des marchés fortement baissiers depuis le début de l'année. On a un début d'année quand même très compliqué là sur les marchés actions. C'est vrai qu'on a effacé quasi l'intégralité des gains de 2014. Et puis on est surtout depuis là en quelques séances, on n'a que du rouge sur les séances. Comment est-ce que vous expliquez-vous cette baisse actuelle? Est-ce qu'on a déjà eu cette correction là au mois d'août? On a l'impression que finalement c'est la poursuite de ce mini crash qu'on avait eu en tout cas sur le 24 août. Ah oui, même cause, mêmes effets. En août, vous avez la Chine qui dévalue, la Chine qui est un peu malade, entre guillemets. Ça continue, ça se poursuit, puis c'est amplifié par, et c'est un cercle vicieux qui s'auto-entretient, c'est amplifié par la baisse des matières premières. Baisse des matières premières qui, dans un premier temps, rappelez-vous ce fameux alignement de planète début 2015 qui était extrêmement profitable. Mais pourtant, rien n'a changé. On a toujours ce pétrole bas, cet euro bas, et puis la BCE qui est toujours là en soutien. Le problème, c'est que il y a une image que j'aime bien, c'est lorsqu'on vous fait un vaccin, on vous met un petit peu de poison, entre guillemets, et ça vous fait du bien. Sauf que la différence entre le vaccin et le poison, eh bien, c'est la quantité. Et aujourd'hui, on va dire le prix sur le pétrole. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur un niveau de prix du pétrole ou des matières premières qui est tellement bas qu'il devient toxique pour tout le monde et que finalement, il n'y a plus que des perdants. Vous avez chez les producteurs de matières premières des budgets qui ne peuvent plus s'équilibrer. Et puis dans les pays développés, les nôtres, vous avez l'arrivée finalement d'une déflation importée. Et vous savez qu'on a peur depuis des années. Et qui dit déflation importée, dit perturbation de l'économie, une économie un peu japonisante, si vous voulez. Et donc, on arrive à un niveau où ce n'est plus supportable, il n'y a plus de gagnants, et y compris des perdants qui vont avoir des impacts sur les emplois. Regardez en France, par exemple, sur toute l'industrie parapétrolière qui implose, littéralement. Là, on parle même d'un pétrole qui pourrait aller jusqu'au 20, voire 15 $. Oui, ça aurait quoi comme conséquence, finalement? Les conséquences, c'est conséquences industrielles. Je citais les parapétrolières, par exemple, en France, avec des emplois, des technologies. Aux États-Unis, tout un pan naissant de l'économie qui était ce fameux pétrole de schiste, avec un impact derrière sur le système bancaire, puisque on sait que pour faire du pétrole de schiste, on a beaucoup investi, donc des prêts, donc des créances douteuses, etc. On pourrait revivre un peu ce qu'on a connu finalement avec la crise subprime. Alors là, sur le pétrole, certains l'évoquent effectivement sur l'aspect justement crédit aux États-Unis. Il suffit de regarder le niveau des high yield aux États-Unis sur l'aspect pétrolier des choses. C'est catastrophique. Où vous allez au Brésil, qui est une zone très inquiétante, les CDS sur Petrobras, ils sont à 1000. C'était les niveaux qu'on avait sur la Grèce il y a quelques années. Ça me semble quand même pas ressembler à 2008 comme crise, si vous voulez. On a déjà vécu ce genre de situation finalement? Oui, on peut trouver un autre parallèle, et j'en parle depuis assez longtemps, et je trouve que c'est le parallèle historique le plus à propos, c'est celui de 1998. En 30 secondes, qu'est-ce qui s'était passé? Une crise qui commence en 97, la crise des dragons asiatiques à l'époque, on l'a appelée la crise asiatique d'ailleurs, des dragons qui trébuchent, entre guillemets, des matières premières qui s'effondrent en 97-98. On perd grosso modo 50% sur l'ensemble des matières premières en 98, les mêmes standards de déviation qu'aujourd'hui. Et on arrive à la fin par des émergents, et ça se termine comme ça, des émergents, et l'émergent emblématique de l'époque, qui n'est pas la Chine mais qui est la Russie, qui met un genou à terre, quasiment en défaut, si vous voulez, et ça finit par la faillite d'un fonds spéculatif qui était à l'époque le fonds LTCM. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? En 98, vous avez une baisse des matières premières de 50%, vous avez des émergents au tapis, et vous avez une bourse américaine et européenne qui, elle aussi, trébuche. Ça ressemble vraiment beaucoup, et alors, ce qui est intéressant, c'est que les matières premières avaient chuté et avaient rebondi en V, c'est-à-dire très rapidement, sans zone de temporisation. C'est ce qui pourrait arriver aujourd'hui? Oui, je le crois. Alors, autre fait amusant, c'est que ces matières premières avaient touché un point bas en février. Et au passage, lors de la chute des matières premières en 2001, le plus bas avait été en février. Et en 2008, lors de la chute des matières premières suite à la crise des subprimes, le plus bas avait été en février. Alors, il y a une saisonnalité alors du coup des points bas. Espérons qu'en 98, il y ait un point bas. Et qu'est-ce qui pourrait faire remonter ces matières premières et donc soulager la bourse, aussi les émergents et donc la bourse? Eh bien, écoutez, notamment sur le pétrole, je crois qu'il faut prendre en compte quelque chose, c'est le stockage. Aujourd'hui, tout le monde produit du pétrole. Quel que soit le prix, il faut récupérer du cash, soit pour les Iraniens, soit pour les pétroliers de schiste, soit pour, je dirais, l'Arabie Saoudite. Il faut récupérer du cash. Donc tout le monde produit du pétrole, il y en a trop.
il y en a trop. Et en fait, c'est le syndrome du robinet que vous ouvrez, ça coule, vous mettez des bouteilles d'eau vide. Mais si vous n'avez plus de bouteilles d'eau vide, votre pétrole, votre eau coule par terre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Il n'y aura plus de capacité de stockage dans environ 140 jours. On ne pourra plus stocker du pétrole. Il y a déjà des supertankers qui font des ronds dans l'eau, chargés de pétrole, donc on ne pourra plus stocker. Si vous ne pouvez plus le stocker, il faut fermer la vanne. Donc de toute façon, on va arriver dans une situation corner incessamment sous peu qui va obliger quelqu'un. Alors quand l'Iran a dit qu'ils vont inonder le marché justement avec aujourd'hui 500 000 barils supplémentaires plus 1 million là, dans quelques mois, du coup là on va y arriver très très vite. Là, alors on va y arriver très très vite, mais ce sont des déclarations. Vous pouvez produire du pétrole, encore faut-il que quelqu'un vous l'achète. Il y en a partout du pétrole, donc il y a attention aux déclarations qui peuvent être faites. Moi j'ai un constat, un état de fait, c'est que dans quelques jours on ne pourra plus stocker de pétrole, donc il faudra bien fermer le robinet. Et donc ça fera remonter les prix. Et quant aux autres matières premières, n'oubliez pas que beaucoup d'entreprises, on l'a vu avec Alcoa par exemple, disent je ferme tel site de production, je ferme tel site de production, des sites très très importants à l'échelle mondiale. Et prenons le cas de l'aluminium par exemple chez Alcoa qui nous dit fin 2016, début 2017, offre égale demande. Donc les prix peuvent remonter très très vite sur les matières premières et n'oubliez pas. Mais là on devrait avoir une baisse, on devrait avoir une baisse forte d'ici, en tout cas encore quelques mois selon vous, voire quelques semaines. Non, je vais faire confiance à ce parallèle historique du mois de février et pour ce faire, je regarde la structure de la cour des prix à terme du pétrole. Je m'aperçois que les prix de février sont plus faibles que les prix de janvier, mais que derrière, sur les prix à terme, ça remonte et ça remonte fortement. Donc j'ai envie de croire à ce bottom de février. Sur les marchés actions, du coup, parce que là on est quand même bas, on est à 4002 actuellement, est-ce que c'est un bon point d'entrée? Parce que on pourrait se dire également, si les prix du pétrole du coup rebondissent fortement, les marchés actions du coup vont également rebondir. Eh bien je vais vous dire oui, moi je pense que c'est un bon point d'entrée. Alors difficile aujourd'hui, je pense que c'est même impossible pour quiconque d'avoir un pronostic très lointain à horizon 6-12 mois. On va le faire déjà à horizon du trimestre. Je crois à la remontée des matières premières qui sont très survendues et donc à des congestions du marché et donc c'est un point d'entrée. Et puis deuxièmement, je vais essayer de faire quand même un petit topo fondamental très simple. Vous avez aujourd'hui une prime de risque qui s'est un peu détendue, elle était un peu élevée, première chose. Deuxième chose, vous avez comment dire, des croissances de bénéfices des entreprises européennes, je parle bien européennes, qui sont attendues et elles sont raisonnables, je trouve, à peu près plus 9%. Vous rajoutez ça avec un PER de marché qui tourne à 13, vous faites tourner un petit peu les modèles habituels et vous obtenez un scénario très prudent pour l'année, voire prudent, on va qualifier pour l'année, qui tourne à 4200. Ça veut dire qu'au 15-20 janvier, vous avez déjà atteint, avec les informations que vous avez, le scénario mauvais. Donc là, il faut se renforcer sur les actions. Donc je pense qu'il faut se renforcer. Et puis, alors comme la conjoncture est un peu compliquée, on jouera dans un premier temps un rebond, mais je pense qu'il peut être assez conséquent. Et un 4002, 4005, c'est pas quelque chose qui m'effraie, je considère que c'est une opportunité. Merci Sébastien Corchat, donc le directeur de la gestion action chez Mescart Asset Management. Vous restez avec moi, on va parler maintenant d'un fonds que vous gérez. C'est tout de suite un gérant. 3 questions.